Le troisième conseil que je pourrais te donner, c'est de changer ton mindset. Alors ça peut peut-être paraître bizarre, mais moi je me suis rendu compte en tout cas que chez moi ça fonctionnait. Par exemple, avant de passer un entretien d'embauche, j'ai le cœur qui bat très vite parce que forcément je suis très stressée, je connais pas les personnes que je vais rencontrer et tout. Mais je me suis rendu compte que si je me dis que mon cœur bat vite parce que en fait ça va être une expérience qui va être excitante, tu vois, dans le sens où je vais pouvoir me montrer, je vais pouvoir essayer de me vendre et en fait c'est une façon pour moi de montrer que j'ai quelque chose à prouver, tu vois, et de montrer que je suis là pour m'affirmer, pour montrer que j'ai les compétences. En fait je suis tout à fait apte à travailler pour cette boîte. C'est pour ça que je pense si tu arrives à changer ton mindset et à te dire vraiment des choses positives par rapport à toi, par rapport à ce que tu es capable de faire, enfin vraiment n'hésite pas à te valoriser, à dire des choses positives. Enfin forcément c'est pas en te disant ah je suis stressée, je vais pas y arriver, ils vont forcément ne pas m'embaucher, c'est pas en te disant des choses comme ça que tu vas y arriver. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de changer ton mindset, de changer ton état d'esprit en te disant des choses comme je vais arriver à faire cet oral, je vais arriver à faire cet exposé parce que de toute façon je suis le meilleur, je suis la meilleure. Il faut vraiment y croire au plus profond de toi et puis de toute façon si tu as suivi les conseils que j'ai donnés précédemment par rapport au langage corporel, la préparation etc. Normalement si tu suis ces conseils justement ça va faire que de te conforter dans le fait que t'es la meilleure, t'es le meilleur et de toute façon tu vas cartonner, tu vas y arriver donc il n'y a pas de raison pour que ça fonctionne pas, tu vois, enfin je veux dire tu mets vraiment tout en place, tu te prépares vraiment à fond depuis quelques semaines, quelques mois, donc pourquoi tu y arriverais pas? Tu vois, à un moment donné il faut pas se mettre des bâtons dans les roues je pense, et vraiment si t'as de la conviction dans ce que tu vas dire, si tu sais que ce que tu vas apporter aux autres c'est de la valeur, tu peux montrer qui tu es, de quoi t'es capable et là vraiment tu vas tout cartonner quoi. Donc en fait faut se dire que le fait que ton cœur il bat vite etc, c'est comme quand t'es amoureux par exemple, enfin moi c'est ce que je me dis, tu vois, quand t'es amoureux t'as de l'adrénaline, enfin t'es stressé, enfin c'est une forme de stress mais c'est une forme de stress positif. Et en fait faut se dire que quand tu vas passer un entretien d'embauche, un oral, un exposé etc, en fait c'est la même chose, tu vois, faut te dire qu'en fait c'est un stress qui est positif parce que ça va te permettre de te challenger et de gagner encore plus confiance en toi. Et justement parlant de confiance en soi, donc on vient au quatrième conseil et c'est le dernier conseil que je pourrais te donner avant un petit conseil bonus, mais donc c'est que évidemment pour réussir à gérer ton stress il faut gagner cette confiance en toi et pour cela j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet, j'en ai fait 4, donc n'hésite pas à cliquer sur le petit i en haut à droite, je mettrai les liens aussi dans la barre d'infos, j'ai fait vraiment beaucoup de vidéos à ce sujet, donc je pense que ça pourrait aussi t'aider justement à atténuer un maximum ce stress, tu vois, si t'as confiance en toi, si tu crois en toi, tu peux que gérer en fait ce qui va t'arriver. Et justement le conseil bonus que je pourrais te donner si par exemple tu dois présenter un exposé ou faire un entretien d'embauche, n'hésite pas à te filmer face à la caméra. Bon j'imagine t'as peut-être pas des caméras comme moi mais même tu te filmes avec ton téléphone, enfin je veux dire si c'est une qualité médiocre on s'en fiche un peu, parce que là le but c'est vraiment de comprendre la manière dont tu t'exprimes, le contenu que tu vas exposer, et en te voyant d'un point de vue extérieur ça va te permettre de corriger les choses qui vont pas, que ce soit par rapport au contenu, si tu te rends compte qu'il y a des erreurs dans ce que tu es en train d'expliquer, ou même par rapport à la manière dont tu te comportes, parce qu'il faut savoir que le langage corporel ça représente un gros pourcentage par rapport à ce que tu exposes dans ton contenu. Donc il faut absolument que tu travailles ton langage corporel pour montrer aux autres que tu es sûr de toi et pour montrer aux autres que tu es à l'aise et qu'il n'y a aucun stress dans ce que tu ressens en fait. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air comme d'habitude et à vous abonner si vous souhaitez plus de conseils de ce type. Et en attendant une nouvelle vidéo, voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Salut salut!